Nous franchissons aujourd'hui un nouveau seuil dans notre lecture de la somme théologique. Depuis plusieurs questions, Thomas nous conduit progressivement vers une compréhension toujours plus profonde de Dieu. Nous avons découvert sa bonté, son infinité, sa présence dans toutes choses, puis son immutabilité. À chaque étape, Thomas nous a demandé de quitter nos représentations habituelles, car nous pensons spontanément à partir du monde qui nous entoure. Nous connaissons le changement, nous connaissons la succession, nous connaissons le temps. Mais Dieu ne change pas. C'est ce que Thomas a établi dans la question précédente. Une nouvelle question apparaît alors naturellement. Si Dieu ne change pas, quel est son rapport au temps ? Peut-on dire qu'il possède un passé, un présent, un avenir ? Faut-il penser son existence d'une manière totalement différente ? Avec la question 10, Thomas nous fait entrer dans l'un des plus grands thèmes de toute la métaphysique chrétienne, l'éternité. Article 1. Qu'est-ce que l'éternité ? Première objection. Il semble que l'on ne puisse pas admettre la définition classique de l'éternité, car elle parle d'une vie sans terme. Or, une définition ne devrait pas contenir une négation. Deuxième objection. De plus, l'éternité semble concerner l'être davantage que la vie. Pourquoi alors définir l'éternité à partir de la vie ? Troisième objection. Enfin, l'éternité est dite tout à la fois. Or, ce qui est tout semble comporter des parties. Cela paraît incompatible avec la simplicité divine. Dans cet article, pas de sens contraire. Je vais donc lire la réponse de Thomas directement. Nous pouvons nous élever à la connaissance des choses simples que par le moyen des choses composées. Ainsi, nous ne pouvons nous faire une idée de l'éternité qu'à partir du temps. Or, le temps n'est autre chose que le nombre du mouvement selon l'ordre de l'avant et de l'après. En effet, étant donné que dans tout mouvement il y a une succession, une partie après l'autre, quand nous nombrons l'avant et l'après dans le mouvement, nous percevons le temps qui n'est rien d'autre que la numération de l'avant et de l'après du mouvement. Mais en ce qui est sans mouvement, et qui est toujours de la même manière, on ne peut pas distinguer un avant et un après. Donc, comme la raison de temps consiste dans la numération de l'avant et de l'après dans le mouvement, ainsi, appréhender l'uniformité en ce qui est complètement étranger au mouvement, c'est saisir la raison d'éternité. En outre, on dit mesurer par le temps les choses qui ont un commencement et une fin dans le temps, ainsi qu'il est dit dans la physique d'Aristote. Et la raison en est qu'à tout ce qui se meut, on peut assigner un certain commencement et un certain terme. Mais ce qui est absolument immuable n'a pas de succession et ne peut avoir davantage de commencement ni de fin. Ainsi donc, l'éternité se fait reconnaître à ces deux caractères. Tout d'abord, ce qui est dans l'éternité est sans terme, c'est-à-dire sans commencement et sans fin. Terme se rapportant à l'un et à l'autre. En second lieu, l'éternité elle-même ne comporte pas de succession, existant tout à la fois. Fin de la lecture de la réponse. Thomas commence par une difficulté fondamentale.
Nous ne pouvons penser l'éternité directement. Nous sommes des êtres temporels. Nous pensons toujours à partir d'un avant et d'un après. Nous vivons dans la succession. Nous vieillissons, nous attendons, nous nous souvenons. Notre existence entière est structurée par le temps. L'éternité nous est donc étrangère. Pour la comprendre, Thomas part du temps lui-même. Le temps est lié au mouvement. Partout où il y a changement, il y a succession. Partout où il y a succession, il y a un avant et un après. Et partout où il y a un avant et un après, il y a du temps. Mais Dieu est immuable. En lui, il n'y a aucun changement, aucune succession, aucun passage d'un état à un autre. C'est pourquoi son mode d'existence ne peut pas être temporel. Thomas reprend alors la célèbre définition de Boès mentionnée dans les objections. L'éternité est la possession tout à la fois, parfaite et simultanée, d'une vie sans terme. Et ici, chaque mot compte. Sans terme signifie sans commencement et sans fin. Parfaite signifie qu'il ne manque rien. Et tout à la fois signifie qu'il n'existe aucune succession. Dieu ne traverse pas son existence, il la possède entièrement. Pour nous, la vie se déroule. Pour Dieu, elle est pleinement présente. L'éternité n'est donc pas un temps très long. L'éternité n'est même pas un temps infini. L'éternité est un autre mode d'être. Article 2. Dieu est-il éternel ? Première objection. Il semble que Dieu ne soit pas éternel, car l'éternité paraît être une certaine mesure. Or Dieu ne peut être mesuré par rien. Deuxième objection. De plus, l'Écriture parle parfois de Dieu au passé, au présent et au futur. Cela semble supposer une relation au temps. Troisième objection. Enfin, certaines autorités paraissent distinguer Dieu de l'éternité. Dieu ne serait donc pas éternel lui-même. Je lis le sens contraire. En sens contraire, on dit dans le symbole de saint Athanase « Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Selon sa raison formelle, l'éternité est consécutive à l'immutabilité, comme le temps est consécutif au mouvement, ainsi que nous venons de le voir. Aussi, puisque Dieu est absolument immuable, il lui appartient absolument aussi d'être éternel. Et non seulement il est éternel, mais il est son éternité, alors que nulle autre chose n'est sa propre durée, n'étant pas son être. Dieu, au contraire, est son être parfaitement simple, et c'est pourquoi, de même qu'il est sa propre essence, il est aussi son éternité. Fin de la lecture de la réponse. La réponse de Thomas est directe. L'éternité est la conséquence de l'immutabilité. Le temps suit le mouvement, l'éternité suit l'absence de mouvement. Puisque Dieu est absolument immuable, il est nécessairement éternel. L'un découle de l'autre. Thomas ajoute quelque chose de très important. Dieu n'est pas seulement éternel. Il est sa propre éternité, comme il est son être, comme il est sa bonté, comme il est sa perfection. Chez nous, les qualités s'ajoutent à ce que nous sommes. Chez Dieu, il n'y a aucune composition. Dieu n'a pas l'éternité, Dieu est l'éternel de manière absolue. Lorsqu'on parle de Dieu avec des verbes au passé ou au futur, c'est notre langage qui est limité. Nous parlons depuis le temps. Nous ne pouvons faire autrement. Mais cela ne signifie pas que Dieu soit soumis au temps.
Article 3. Est-il propre à Dieu d'être éternel? Première objection. Il semble que l'éternité n'appartienne pas à Dieu seul, car l'Écriture parle parfois d'éternité au pluriel. Deuxième objection. De plus, certaines réalités nécessaires paraissent éternelles. Des vérités démonstratives, par exemple, semblent ne jamais commencer ni finir. Troisième objection. Enfin, la vie éternelle est promise aux bienheureux. L'éternité ne semble donc pas réservée à Dieu seul. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin écrit « Il n'y a que Dieu qui n'ait pas de commencement. Or, ce qui a un commencement n'est pas éternel. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il faut dire que l'éternité, entendue en son sens propre et véritable, se trouve en Dieu seul, car l'éternité est une conséquence de l'immutabilité, comme il est évident d'après ce qui précède. Or, Dieu seul est absolument immuable, ainsi qu'on l'a montré. Toutefois, dans la mesure où ils reçoivent de lui l'immutabilité, certains êtres participent à ce titre de son éternité. Certains tiennent donc de Dieu l'immutabilité en ce qu'il ne cesse jamais d'être, et c'est en ce sens qu'il est dit de la terre dans l'Ecclésiaste 1,4 « Éternellement elle demeure ». Également, certaines choses, dans l'Écriture, sont dites éternelles en raison de leur durée, bien qu'elles soient corruptibles. C'est ainsi que dans le psaume 75,5, il est question de montagnes éternelles, et dans le Deutéronome 33,15, on parle même des fruits des collines éternelles. D'autres êtres participent plus largement à l'éternité de Dieu, étant exempts de toute mutabilité selon l'être, et en outre selon l'opération, comme les anges et les bienheureux qui jouissent du Verbe. Car à l'égard de cette vision du Verbe, il n'y a pas chez les saints de pensées successives, ainsi que l'explique saint Augustin. Aussi, ceux qui voient Dieu, sont-ils dit dans l'Évangile, posséder la vie éternelle, d'après ces paroles en saint Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable. Fin de la lecture de la réponse. Thomas apporte ici une nuance essentielle. L'éternité au sens propre et absolu appartient à Dieu seul. Pourquoi? Parce qu'elle découle directement de l'immutabilité parfaite. Or, Dieu seul est absolument immuable. Cependant, certaines créatures participent à cette éternité. Les anges, les bienheureux, les réalités spirituelles. Non pas parce qu'elles possèdent l'éternité en elles-mêmes, mais parce qu'elles reçoivent quelque chose de cette stabilité divine. Thomas emploie ici une idée qui lui est chère, la participation. Dieu possède, la créature participe. Dieu est éternel, la créature peut recevoir une part de cette permanence. Lorsqu'on parle de vie éternelle, il ne s'agit donc pas d'une seconde éternité à côté de celle de Dieu, il s'agit d'une participation à l'éternité divine. Dans ces 3 premiers articles, Thomas a montré ce qu'est l'éternité. Elle n'est pas une durée infinie. Elle n'est pas un temps sans fin. Elle est la possession totale et simultanée d'une vie parfaite. Thomas a ensuite établi que Dieu est éternel. Éternel parce qu'il est immuable. Et enfin, il a montré que cette éternité appartient proprement à Dieu seul. Les créatures peuvent y participer, mais Dieu seul la possède par nature. Nous découvrons ici
Une idée difficile mais magnifique. Dieu n'attend rien. Dieu ne devient rien. Et Dieu ne passe pas. Il est. Nous savons désormais ce qu'est l'éternité. Mais une question demeure. Quel rapport existe-t-il entre l'éternité et le temps? S'agit-il simplement de deux durées différentes? Ou bien de deux réalités radicalement distinctes? Et entre les deux, existe-t-il un mode d'existence intermédiaire? C'est ce que Thomas examinera dans les 3 derniers articles de la question 10. Lire l'impossible est possible. À bientôt.